Allez, salut à tous, aujourd'hui on va faire la présentation de Mass Effect 3. Ce jeu développé par BioWare et édité par Electronic Arts. Donc on va tout de suite commencer par l'interface du menu qui est très très belle, hein, faut l'avouer, c'est un jeu qui a vraiment été très bien réalisé. Donc pour le menu, vous avez donc tout simplement le bouton nouvelle partie quand vous achetez le jeu pour la première fois, quand vous le lancez pour la première fois. Ensuite vous avez chargé partie, multijoueur, supplément et quitter. On va reprendre tout de suite donc, notre partie. Enfin ma partie. Ce jeu donc a une qualité du graphisme très très belle, hein, faut l'avouer. Ils ont vraiment fait un très très bel effort. Pardon. Voilà, je vais baisser. Après, au niveau de la maniabilité, c'est donc à la troisième personne. Ça peut paraître spécial pour certains, pour d'autres ils seront habitués. Moi j'avais pas l'habitude vraiment de jouer à la troisième personne et bah je trouve ça vraiment très sympa. Je suis encore un peu trop fort malheureusement. Voilà donc. Après au niveau donc des touches, il y a donc la molette donc pour changer d'arme. Vous avez également le bouton mage gauche pour choisir vos armes et vos atouts, etc. Puisque oui, il y a des atouts. Je suis pas vraiment au point, hein, ça je vous le dis tout de suite. Mais il y a beaucoup d'atouts. Vous pouvez faire des tours de magie, des choses comme ça. Donc les armes seules n'y feront rien. Donc je crois qu'il va falloir appuyer. Voilà, là ou non, là je crois. Voilà. Aucun problème quand on a des clients. On va essayer de les tuer en même temps. Parce que... Par contre, il y a un petit défaut qu'on a détecté. C'est que bah, le verre est casse pas. C'est ça le problème. Bon, c'est peut-être futuriste, etc. Mais c'est un peu dommage. Donc voilà. Donc après, au niveau de l'histoire, donc de la campagne, vous êtes un soldat. Vous combattez une armée de moissonneurs, je crois. C'est ça, donc c'est eux. Dans l'espace, etc. Souvent, je voulais juste revenir sur les graphismes. Donc dans le trailer, donc vous allez voir tout simplement un enfant au bout d'un moment. Cet enfant, vous le trouverez au début du jeu. Et c'est vraiment... on peut vraiment voir à ce stade-là que les graphismes sont vraiment très très beaux. C'est vraiment très épuré. Les couleurs, elles sont vraiment belles. Donc voilà. Donc je parlais donc, de l'histoire. C'est... Enfin, le gameplay est assez sympa, hein, je vous le dis tout de suite. Même si c'est à la troisième personne, ça pourra déplaire à certains, exemple les joueurs de Call of Duty, etc. Je sais pas si ça va leur plaire. Après au niveau de l'interaction avec les personnages et des mouvements de notre personnage, donc, quand il court, moi, ça m'a paru assez spécial. Je ne sais plus, donc c'est avec espace, voilà. C'est pas très réaliste, c'est-à-dire que il fait des gestes un peu... c'est assez spécial quand même. J'ai pas trop aimé, c'est pas trop réaliste. C'est un peu dommage d'ailleurs. Après au niveau des mouvements, c'est pas. On dirait qu'il fait des pas chassés tout le temps. Alors qu'il fait un croisé, des croisés, bon bref. Donc là par contre je ne sais pas ce qu'il faut faire puisque. Bah, j'ai arrêté là en fait. Je sais pas si dans échappe il va y avoir les. Peut-être que c'est ça, non. Oui, donc sinon, dans l'interface du menu, ici, donc vous allez avoir manuel du jeu, menu principal, option chargée, journal, sauvegarder, commando. Donc commando, c'est pour améliorer les tirs, les armes, etc. On peut même personnaliser nos coéquipiers. C'est assez sympa, voilà. On va reprendre. Je vais essayer de passer parce que bon, enfin, de terminer là l'émission. Par contre, je ne sais pas comment il faut faire. Peut-être qu'il faut aller par là. Je sais pas. C'est peut-être là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Donc, ce jeu coûte quand même 50 € sur PC. Après, il coûte 70 € sur PS3. C'est quand même un jeu où il faut vraiment... Enfin, c'est un coût quand même. C'est pas... Enfin, bien que ce soit... bien que tous les jeux soient la même...
soit au même prix environ, hein, il y en a des moins chers que d'autres. Eh bien celui-là quand même ça a un coût, hein, faut l'avouer, c'est On nettoie toujours. des... On y va. Voilà, donc là je crois que ça c'est des mousses machin là, je ne sais plus le nom. On va éviter une grenade flash. Vous avez un choix assez sympa d'armes, hein, pas non plus des trentaines, même si je viens de commencer le jeu. Voilà, je suis mort. Alors cette animation là, elle me plaît pas trop quand on meurt tout le temps, vous avez tout le temps la même pose. C'est pas très réaliste, la tête du personnage est assez mal faite, c'est un peu flou, bref. C'est un peu décevant sur ce côté là. Ensuite vous avez... Donc je vais parler du prix donc. Moi... Vous avez... Ah voilà, c'est assez sympa quand même. Donc moi je l'ai craqué donc. Il était... On était le 6, donc la sortie aux États-Unis, puisqu'il est sorti le 6 aux États-Unis, le 8 en France. Donc je l'ai eu le 6 en version 2, j'ai dû installer un patch FR. J'aurais voulu vous faire la présentation avant qu'il sorte, même si le planning on va dire voilà, était déjà prévu. Donc voilà. Après donc au niveau du décor etc, bah, c'est très bien fait, hein, une fois que les graphismes sont assez bien réalisés. La suite normalement est censée tenir. Je confonds à chaque fois avec MW3 parce que moi c'est mâche gauche pour accélérer, alors que là en fait c'est le menu. Ici c'est espace. Donc voilà, je sais pas si voilà, ça on peut peut-être le prendre. Complet arrière de technologie, modifier l'arsenal, on peut faire. Nouveau, ouais c'est sympa, tout ça. Je sais pas trop comment on se débrouille avec le menu. Voilà. Lire qu'est-ce que c'est. Donc la prochaine fois je vous prépare une présentation d'un jeu qui est très connu, alors faut l'avouer, qui a été très bien réalisé, qui se nomme Saints Row the Third. Je sais pas trop, j'ai pas un très bel accent anglais, je sais pas trop comment le prononcer, peut-être que certains l'auront reconnu. C'est simplement Saints Row, on peut dire à la version française. C'est on peut trouver un chemin. On va dire une petite version de GTA, enfin non. On peut pas vraiment le comparer à GTA 4, mais c'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'on peut se balader où on veut, on peut tuer tout le monde. Violence gratuite, hein. Voilà. Donc je vous prévois ça pour la prochaine vidéo qui va sortir ce week-end. Celle-là, donc je la poste mercredi soir. Donc là, on va installer un casque sans le voir, c'est pas grave. Donc ouais, c'est assez sympa, en plus là il y a une tempête de sable qui arrive sur nous. C'est très sympa. Je ne sais pas où il faut aller, c'est génial. C'est pas vraiment indiqué, on va dire. Peut-être descendre, je sais pas. D'accord, là fallait prendre l'échelle tout simplement, génial. V, donc là il va y avoir quoi? C'est quoi ce bordel? D'accord. Donc voilà pour le programme qui s'annonce assez complet. Crysis 2 toujours qui arrive, hein, je vous le promets à chaque fois, mais ça va arriver cette fois, donc voilà. Du coup après donc la présentation de Saints Row, je ferai sûrement des vidéos détente sur Skyrim ou sur Saints Row. On pourra, vu que j'ai pas le multijoueur, ça risque d'être moins marrant, mais voilà, au moins vous montrer un peu ce qu'on peut faire, etc. Voilà, donc eh bien je crois que c'est tout pour la présentation de ce jeu. Là je suis un peu bloqué, je ne sais pas vraiment où il faut aller. Je vous laisse sur cette belle image et on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires, des petits j'aime qui va m'aider vraiment à faire connaître ma vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut à tous!